Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, enchanté. Moi aussi. C'est une façon à moi pour répondre. Pardonnez-moi. Enchantée. Inès Amari, 85 ans. Si, je vous l'assure, j'ai tous les stigmates d'un âge avancé, les rides, les cheveux blancs, le mal de dos, bref, j'ai 85 ans. Après tout, pourquoi pas? C'est du moins ce qu'on essaye de nous faire croire, mais non, nous ne pouvons changer les fondements d'une société sur un pourquoi pas. En vertu de l'article 61 du Code civil, M. Yeux souhaite changer d'âge en reprenant les mêmes conditions que le changement de nom. Soit. Ainsi, M. Yeux tente de justifier d'un intérêt légitime à l'appui de sa demande et évoque un harcèlement scolaire de son fils de 8 ans, une discrimination à l'emploi et une impossibilité de séduire les femmes. Trois raisons qui, selon lui, justifieraient un droit au changement d'âge. Mais rappelez-vous, sur le fondement de l'article 61 du Code civil, le nom fait l'objet d'une protection particulière, ce qui n'est pas le cas de l'âge. Un nom peut être usurpé, un âge non. Un nom peut être modifié lorsqu'il est ridicule, grossier ou tristement célèbre. Un âge ne peut être ridicule, grossier ou tristement célèbre. La consonance étrangère d'un nom est un motif légitime à son changement. Un âge ne peut avoir de consonance étrangère. Si on applique le principe d'immutabilité du nom à l'âge, il faudrait montrer des motifs légitimes. Mais lesquels en l'espèce, mesdames, messieurs, madame, messieurs? En somme, un changement d'âge ne peut bien entendu être accepté sur la base des mêmes conditions juridiques qu'un changement de nom. Ici, les causes de telles conséquences ne sont pas celles avancées par mon contradicteur. Le harcèlement que subit son fils ne sera pas résolu par un changement d'âge à l'état civil, mais bien par la poursuite et la condamnation des auteurs d'un tel comportement répréhensible. L'âge de monsieur n'est pas ici la raison de son chômage, mais bien le fait que derrière lui, des centaines de milliers de jeunes sont à la recherche d'emploi, des jeunes ayant justement cette volonté d'acquérir une certaine expérience et à leur place, laisser leur tour, et à leur tour, laisser la place aux futures générations. En ce qui concerne les femmes, l'âge n'est pas non plus le problème ici. Toutes les séductions, tentatives de séduction vaines de monsieur sont peut-être et sans doute un moyen de plus pour une femme d'échapper à une oppressante présence masculine. Monsieur porte donc au nu un véritable droit au changement d'âge, mais ses intérêts ne sont que privés. Une telle demande une telle demande ne porte aucun intérêt légitime. Les problèmes de son fils, la place à laisser aux nouvelles générations, son incapacité à séduire les femmes, ne peuvent être utilisés comme moyen d'asseoir sa volonté de changement d'âge. On peut être vieux avant l'âge et on peut être jeune avant l'âge, ce n'est pas pour autant que nous retrouvons des changements d'âge à foison. De nombreux droits fondamentaux peuvent être invoqués sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Un droit à la vie privée auquel se rattache une notion d'autonomie personnelle, droit à l'autodétermination, droit au développement et à l'épanouissement personnel. Cette influence du droit européen au nom des droits fondamentaux modifie totalement la conception qu'on se fait de l'identité. Mais l'âge est un véritable constituant de l'état civil calculé d'après l'écoulement du temps. Aujourd'hui, vouloir appartenir à l'excentricité est devenu la norme, mais pourquoi vouloir modifier justement l'élément qui vous permet de vous différencier des autres? Dans l'arrêt Christine Godwin contre le Royaume-Uni, rendu le 11 juillet 2002 par la Convention européenne des droits de l'homme, une personne transgenre avait pu, face à des problèmes dans l'emploi, la sécurité sociale, les pensions et le mariage, demander une reconnaissance juridique à la suite de son changement de sexe. Et ce, en vertu des articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect à la vie privée et sur le droit de se marier et de fonder une vie familiale. Si à comparaison des personnes transgenres, le changement d'âge venait à se faire, il faudrait que monsieur entame des modifications médicales irréversibles, mais
Sauf erreur de ma part, celles déjà entreprises par celui-ci ne le sont pas. Les effets de la mésothérapie se dissipant au cours des suivants l'injection. Le raccourci entre les personnes transgenres et les changements d'âge est trop rapidement fait, de telle sorte qu'on pourrait croire que Maître Monner ne cerne pas réellement l'enjeu de l'élément biologique et identitaire en ce qui concerne le sexe, qui révèle de véritables intérêts légitimes. Monsieur Yeux serait traumatisé de la conception que les gens se font de son âge. Un complexe, monsieur le peut ressentir, mais qui dans cette salle n'est pas complexé par ne serait-ce une partie de son identité? Quel message pour nos anciens, Monsieur le Président, Madame, Messieurs? Vous développez l'argument de la confiance en soi, mais vous révélez surtout le fait qu'aujourd'hui, dans notre société, être senior serait un problème. Mais non, ce n'est pas le cas. L'âge n'a jamais été un frein pour accomplir ce qui nous tient à cœur. Pensez à ce célèbre héros des Misérables, Jean Valjean, qui meurt à 80 ans, toujours sublime et tragique, entouré d'amour et de l'affection de ses proches. L'éphémère possède un charme merveilleux, un charme d'une brûlante tristesse, mais il y a plus de beauté encore dans le passé, qui n'est pas révolu, qui ne s'éteint pas, qui se perpétue secrètement. Si l'âge est un élément construit par la société, ce n'est pas l'âge qu'il faut modifier, mais bien la conception que les gens se font des personnes âgées. Et j'ai bien peur que malgré toute notre volonté, cette évolution ne soit pas de notre ressort. Si monsieur a 40 ans à l'état civil, imaginez la situation. Monsieur est aux urgences, dans la précipitation, les médecins urgentistes lui donnent des traitements correspondant à son âge à l'état civil. Mais monsieur n'a pas 40 ans, monsieur en a 65 biologiquement. Un comprimé de 25 mg de Voltaren, le traitement ne correspond pas, monsieur ne le supporte pas et hop! Arrêt cardiaque. Cette situation est tragique, mais certes, mais envisageable si la modification du changement d'âge venait à se faire. Si monsieur a 40 ans, son âge lui permettrait de revendiquer de nouveaux droits. Si monsieur a 40 ans, les cotisations de la retraite seraient complètement chamboulées. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, comment pose-t-on les limites à un tel processus? Si les personnes âgées peuvent rajeunir, il faut englober la problématique du changement d'âge dans son intégralité. Alors dans cette hypothèse, les jeunes pourront vieillir, les mineurs deviendront majeurs, pourront aller en boîte de nuit, acheter de l'alcool, des cigarettes, voter aux élections présidentielles en avril prochain, les bébés prendront le contrôle de l'Élysée, bref. Dans ces scénarios catastrophes, la société ne saurait s'en sortir intacte. Ainsi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je requiers que la demande de changement d'âge de Monsieur Yeux soit rejetée et qu'il ne soit pas fait application en l'espèce de l'article 61 du Code civil. Nous ne pouvons rien à l'écoulement du temps. Les années passent, et beaucoup de choses ont changé. Toutes les fleurs veulent se changer en fruits, toute matinée veut devenir soirée. Sur terre, rien n'est éternité, si ce n'est le mouvement, le temps qui fuit. Même le plus bel été veut voir une fois la nature qui se fane, l'automne qui vient. Reste tranquille, feuille, garde ton sang-froid lorsque le vent veut t'enlever au loin.